Vous souhaitez perdre du poids, ne plus avoir faim, augmenter vos performances, être en meilleure santé. Aujourd'hui, on va parler du régime cétogène. Nicolas Hauth, responsable de la préparation physique et de la nutrition au sein du MMA Factory. En 1921, le docteur Rollin Woodyat découvre qu'il peut obtenir le même état de cétose qu'il obtenait grâce au jeûne, il peut l'obtenir en diminuant l'apport glucidique sur ses patients. Alors quel intérêt? Ce docteur qui traite des maladies neurodégénératives, qui traite des crises d'épilepsie, comprend qu'avec ce type de traitement, on peut aider les patients. C'est un traitement qui restera et qui est encore utilisé sur les maladies telles que la maladie de Parkinson, Alzheimer ou les crises d'épilepsie. Alors le régime cétogène, c'est quoi? Il faut comprendre qu'il y a certains organes qui ne peuvent pas utiliser les protéines ou les lipides comme source d'énergie. Sur ces organes-là, notamment le cerveau, ce qui se passe, c'est que quand les apports glucidiques sont trop bas, le foie transforme des acides gras, des particules de lipides, des acides gras, en cétone afin qu'ils puissent être utilisés par le cerveau. Alors, comment faire pour être dans cet état de cétose? Premièrement, l'apport glucidique va être très limité. On parle de 5% du total de calories. On parle de 20% du total qui va être des protéines. Et on parle de 75% du total qui vont être des lipides. On parle de 20 à 50 grammes de glucides par jour. Et on parle de 48 à 72 heures pour obtenir cet état de cétose. Alors on va étudier quels sont les effets sur la faim, sur la performance, sur la santé, sur la perte de poids. Tout d'abord sur la faim. La littérature scientifique est très peu claire là-dessus. On a des personnes sur lesquelles ça fonctionne très bien. Le régime cétogène permet de couper la faim. On a d'autres personnes chez lesquelles ça ne fonctionne pas. Et puis on a des personnes chez lesquelles, après les 3-4 premiers jours assez léthargiques, dans lesquels il y a vraiment une rupture d'énergie, on obtient cette sensation de ne plus avoir faim, ou en tout cas de moins avoir faim. Donc sur la faim, c'est très mitigé. Chez certaines personnes, ça marche, ça fonctionne très bien. Chez d'autres, ça ne fonctionne pas très bien. Sur la perte de poids, l'hypothèse, c'est que les glucides qui provoquent la sécrétion d'insuline, qui est une hormone anabolique, qui est une hormone de stockage, va provoquer le stockage de graisse. L'hypothèse, c'est qu'en diminuant l'apport glucidique, on va diminuer la sécrétion d'insuline et donc on va mobiliser d'autant plus les graisses. Très belle hypothèse sur le papier. La réalité est un petit peu différente. La première chose, c'est que les protéines augmentent elles aussi la sécrétion d'insuline. La deuxième chose, si on parle de lipogénèse, si on parle de création de stock de tissus adipeux, on remarque que les lipides sont bien plus facilement convertis en stock de graisse que les glucides. La troisième chose, c'est qu'effectivement, quand on diminue les stocks de glycogène, le glycogène, c'est ce sucre stocké dans le muscle ou dans le foie, on parle de glycogène musculaire ou de glycogène hépatique. Quand on diminue les stocks de glycogène, et on peut avoir à peu près 500 grammes de glycogène dans le corps, chaque gramme de glycogène est attaché à 3 à 4 grammes d'eau. Donc quand on diminue les stocks de glycogène, on va très rapidement perdre 1,5-2 kg de poids. Et donc on va avoir l'impression que ça fonctionne très très bien. Mais ce poids qui a été perdu, c'est le poids du glycogène, c'est le poids de l'eau qui est attachée au glycogène. Ce n'est pas du tissu adipeux, ce n'est pas de la graisse qui a été perdue. La dernière chose, c'est que la balance calorique, c'est-à-dire combien de calories j'absorbe versus combien de calories je dépense, est le seul déterminant du stockage de graisse. Si j'absorbe plus de calories que j'en dépense, je suis dans un régime hypercalorique et alors je vais stocker, je vais prendre du poids. Si j'absorbe moins de calories que je dépense, je suis dans un régime hypocalorique et donc je ne vais pas stocker, je vais mobiliser et je vais perdre du poids. Quelle que soit la provenance de ces calories, que ces calories proviennent de lipides, de glucides, de protéines, l'excès calorique va provoquer l'augmentation du poids et non pas la provenance de ces calories. Donc ce n'est pas l'absence de glucides qui va permettre la perte de poids, c'est la diminution calorique. Et effectivement, dans un régime cétogène, dans lequel on doit s'abstenir de prendre la plupart des produits laitiers, la plupart des céréales, la plupart des légumes, la plupart des fruits, ça va être très difficile de prendre du poids parce qu'on va extrêmement limiter, on va avoir une énorme restriction alimentaire.
Maintenant, on va parler santé. Effectivement, pour les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, les crises d'épilepsie et bien d'autres maladies, il y a un effet notable sur ces maladies-là. Si on parle de santé sur le long terme, pour des gens qui n'ont pas ce type de maladie, alors on ne constate aucune incidence du régime cétogène par rapport à un régime classique. Le deuxième argument en faveur du régime cétogène, c'était de dire que l'obésité et le diabète sont liés à l'absorption trop importante de glucides. La réalité du diabète, c'est que les trois facteurs principaux déclenchant le diabète sont, premièrement, l'aspect génétique. Est-ce que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a été ou qui est diabétique? La deuxième chose, c'est son pourcentage de graisse dans le corps, son pourcentage de masse grasse. Plus ce pourcentage est élevé, et plus on a de chances de développer un diabète. La troisième chose, c'est l'activité physique. Si on a une activité physique qui est faible, on a plus de chances de développer un diabète. Alors effectivement, l'apport glucidique peut avoir une influence sur le diabète. On parle de peut-être 3, 4, 5%. Mais ce n'est pas du tout le facteur principal du développement du diabète. Donc quand on parle de santé, le régime cétogène, en dehors des maladies neurodégénératives, n'a pas d'intérêt particulier. Maintenant, nous allons parler de performance. Sur les efforts de très courte durée, de type force maximale, de type explosivité, haltérophilie, force athlétique, sur les efforts de très longue durée, de type ultramarathon, la littérature scientifique ne distingue pas d'effets supplémentaires, ne distingue pas de conséquences détrimentales du régime cétogène par rapport à un régime normal. C'est-à-dire qu'on est à performance égale. On n'est pas mieux, on est à égalité. Dans la vraie vie, d'un point de vue très pragmatique, ce qu'on constate, c'est que les champions, la plupart des champions de force athlétique, la plupart des champions d'haltérophilie, la plupart des champions d'ultramarathon consomment des glucides. Si on parle de sport mixte, de sport qui nécessite de l'explosivité, mais aussi de l'endurance, si on parle des sports de terrain, des sports de combat, si on parle de l'hypertrophie, du développement musculaire, avec un gros volume de travail, avec de nombreuses séries, alors dans ce cas-là, on a un lien direct, on a une corrélation directe entre les réserves de glycogène et la dégradation de la performance. Plus les réserves de glycogène sont dégradées et plus la fatigue arrive rapidement et moins la récupération se fait bien et plus la performance est diminuée. La littérature scientifique est claire sur ce type de sport. Alors on peut conclure en disant qu'il n'y a rien de magique dans le régime cétogène. C'est un régime dans lequel vous allez vous priver d'énormément de types de nourriture. C'est un régime qui va être extrêmement contraignant d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours, ça va être extrêmement contraignant. Si vous avez des maladies neurodégénératives, si vous êtes susceptible aux crises d'épilepsie, à Parkinson, à Alzheimer, dans ce cas-là, c'est un régime qui peut être intéressant pour vous. Si ce régime vous permet de couper votre faim et de perdre du poids plus facilement, c'est un régime qui peut être intéressant. En dehors de ces cas, si vous êtes un athlète, si vous avez pour objectif de développer votre masse musculaire, si vous avez pour objectif d'être performant dans votre sport, je déconseille ce type de régime alimentaire. Nicolas Hauth, responsable de la préparation physique et de la nutrition au sein du MMA Factory. Retrouvez-moi très vite pour d'autres rubriques comme celle-ci sur MyProtein.